On a duré 2 ans. 2 ans, le temps pour moi de grandir trop. Pour lui d'en perdre son désir de moi. Impossible aussi de rentrer dans la robe qu'il m'avait offerte pour ma fête au début de notre histoire, et qu'il voulait que je porte chaque fois. Les derniers mois c'en étaient même ridicules. Je me faisais des tortures pour essayer d'y rentrer, de comprimer mon corps d'adolescente dans une taille 10 ans aux coutures craquées de partout, juste pour être belle à ses yeux et à son désir. Jusqu'au jour où je n'ai finalement pas réussi, où la robe s'est déchirée de tout son long, où j'en ai alors enfilé une qui lui ressemblait au plus près et que j'avais achetée au cas où ce vendredi-là il est entré, et où il est cette fois-là ressorti aussitôt pour ne plus jamais revenir. J'avais 13 ans. J'ai pleuré tout ce que j'avais à pleurer. Jusqu'au jour où, le corps à sec, j'ai décidé de réagir. De trouver par n'importe quel moyen à le faire revenir. J'ai cessé de m'alimenter. Il fallait coûte que je maigrisse assez pour pouvoir remettre cette robe. Cette robe que du haut de mes 13 ans, je me suis alors attelée à réparer. Pour rien. Il n'est jamais revenu, bien sûr. Et oui, bien sûr. 100 fois j'ai voulu le tuer, bien sûr. 100 fois durant 15 ans. J'ai désiré plus que tout au monde qu'il souffre, ne serait-ce qu'un peu du mal qu'il m'avait infligé en m'abandonnant ce vendredi-là. Seul aux prises avec son absence. Une robe en lambeaux et une famille étrangère. Seul avec cette guerre forcenée que je déclarais à mon propre corps, pour espérer l'entendre un jour monter à nouveau l'escalier, tout en sachant que c'était évidemment perdu d'avance. Je lui en voulais par-dessus tout de m'avoir fait connaître l'amour, puisque sans lui, je n'y aurais sans doute jamais goûté, sous quelque forme que ce soit. C'est ce que je croyais en tout cas. Et je n'aurais alors jamais manqué de rien, puisque j'étais socialement condamnée depuis ma naissance à être privée de tout. Et puis il y a eu cet accident. Il y a maintenant un peu plus de 3 ans.